Il est 20h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre. Fin de la tolérance zéro pour les Koglouego. Le ministre de la Sécurité Simon Compaoré indique que leurs agissements ne seront plus acceptés et que l'État sera dorénavant ferme. Pour sensibiliser les Burkinabés sur les conséquences de l'incivisme, un court-métrage dénommé Zoom sur l'incivisme a été réalisé. Le détail dans ce journal. Le pain est de nouveau disponible après 3 jours de rupture dans la production. Les boulangers et les pâtissiers ont repris leur activité. Bonsoir et bienvenue. Dans la ville de Sia, un accident s'est produit sur le boulevard de la Révolution. Selon notre correspondant à Bobo Dioulasso, un camion semi-remorque serait à la base de cet accrochage. Bilan, 1 mort, 9 blessés, dont 5 dans un état critique. De nombreux dégâts matériels sont à dénombrer. 12 motos, un tricycle et 5 voitures auraient été endommagées par le semi-remorque. Le conducteur aurait été arrêté par les forces de sécurité. Des précisions dans nos prochaines éditions. Les actes de défiance de l'autorité de l'État ne seront plus tolérés, dixit Simon Compaoré à propos des agissements des Koglouego. Le ministre Compaoré a indiqué que l'État sera ferme face au comité d'autodéfense et les empêchera désormais de prélever des amendes, d'avoir des prisons privées et de parcourir les villes avec des armes. Des éclaircissements dans ce reportage d'Hassan Nakro. Fini les négociations avec les associations d'autodéfense dénommées Koglouego. L'information a été donnée par le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, ce samedi 11 juin 2016 lors de la cérémonie d'installation du nouveau gouverneur de la région de l'Est où le ministre a profité rencontrer les forces vives de la région sur un certain nombre de questions. La sécurité, l'incivisme et les groupes d'autodéfense Koglouego ont été au cœur de ce face-à-face. En ce qui concerne les agissements de certains groupes d'autodéfense, Simon Compaoré n'a pas mâché ses mots pour leur dire certaines vérités. À compter de maintenant, il ne sera plus question de tolérer les actes de défiance de l'autorité de l'État. Nous n'allons plus laisser un certain nombre d'attitudes fragiliser le socle de ce qui constitue la base essentielle de notre nation. Plus question que des gens fabriquent des prisons en dehors de celles que la loi reconnaît. Il ne sera plus question d'attacher quelqu'un et d'instaurer des amendes. Nous n'approuvons pas et nous ne pouvons pas approuver les Koglouego qui rentrent en ville avec des armes. A mis en garde le ministre d'État. Tous les contrevenants verront les forces de sécurité et la justice sur leur chemin, car il n'y a pas de république, elle est une et indivisible. Pourtant, on se rappelle que le 27 avril 2016, Simon Compaoré avait rencontré les Koglouego du plateau central pour échanger sur ces questions d'amende de services corporels et leur réponse était claire. Le gouvernement doit nous payer frais de carburant, frais d'émission. Sinon, actuellement, là, il y a des braquages chez nos bailleurs de fonds. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu gouvernement. Voilà. Les ministres même doivent retenir ça. Avec de telles positions de part et d'autre, peut-on dire que la question est définitivement résolue? En tous les cas, les jours à venir nous en diront plus. Quant à l'incivisme, les échanges ont porté sur le respect du code de la route, les surcharges, l'excès de vitesse où un certain nombre de mesures ont été prises par les forces de défense et de sécurité pour contraindre tout citoyen au respect strict de ces mesures. Malgré les interpellations et le retrait d'engins, l'incivisme dans la circulation routière a toujours la peau dure. Pour essayer d'enrayer le phénomène, un court-métrage intitulé Zoom sur l'incivisme au Burkina a été réalisé par Germain Zinsou. Son objectif est de sensibiliser les populations. Hassan Nakro. Zoom sur l'incivisme au Burkina Faso est un court-métrage de 13 minutes qui retrace les différentes formes d'incivisme qui émergent actuellement dans le pays. Réalisé par Germain Zinsou par le biais du mouvement citoyen pour la paix universelle, ce film vise à sensibiliser tous les citoyens burkinabés sur le civisme. C'est un événement qui est d'actualité, le civisme. Ça ne va pas. On voit ce qui se passe dans les routes et autres dans le pays. Donc c'est dans cette optique que notre association, depuis 3 mois qu'on a senti venir, on a eu l'idée de réaliser ce projet de sensibilisation sur le civisme, le patriotisme et le respect de l'autre. Un film qui met l'accent sur les cas d'incivisme survenus récemment dans les différentes provinces de Burkina Faso en un temps record. Cette année, ce fléau a fortement touché le milieu scolaire. À Nagaré, dans la commune de Lobougou, au lycée Adrien Noaïlia et même l'université de Burkina Faso,
les récentes actions de violence perpétrées par les élèves, surtout à l'endroit de leurs formateurs, sont fermement condamnées. Pour certains acteurs de film, le phénomène de l'incivisme est dû en grande partie à l'ignorance. Les secondaires qui ont un examen, et c'est ceux qui vous préparent à faire les examens, vous les frappez, vous saccagez la maison, vous tuez les animaux, vous cassez tout, vous brûlez les engins, vous brûlez les domiciles. Le domicile là, c'est pour vous-même, c'est pour l'État. Si vous gâtez ça, qui va réparer? C'est vous. C'est vous qui allez réparer les gens. C'est les impôts de vos papas là qui vont réparer. C'est ce que vous avez cassé dans la rue, dans la circulation. C'est des injures. Des copies intégrales de ce film documentaire seront remises à toutes les chaînes de télévision du Burkina Faso pour diffusion en vue d'atteindre le plus grand nombre de public pour un changement de comportement. C'est autour de la problématique de la politique de la chaise vide, de la légalité et de la légitimité des groupes d'autodéfense Koglouego que la finale nationale du concours débatteur s'est tenue. Le lycée Wezan Koulibaly et l'université Ouagadougou occupent la première place. Doumadiguel Rodrigue. Débatteur ou le débat autour du thé, c'est ce concept qui vise à amener les jeunes à confronter leurs idées sur un thème d'actualité autour du thé. La finale nationale de cette compétition a mis aux prises les lycées Wezan Koulibaly de Bobo et Nelson Mandela de Ouagadougou sur la problématique de la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide n'est en aucun cas porteur de progrès démocratique. En écoutant ce que vous avez dit, si nous comprenons bien, vous voulez mentionner en fait la fraude lors des élections. Vous devez être en mesure de savoir que toute œuvre humaine est entachée. Toute dynamique humaine a des insuffisances et cela y va de notre nature d'être humain. Certains se disent que lorsque les opposants politiques pratiquent, adoptent la stratégie de la chaise vide, ils donnent encore plus l'opportunité aux partis organisateurs de remporter les élections. Mais ce que vous avez oublié, c'est que ces opposants-là, lorsqu'ils adoptent cette stratégie-là, ne vont pas s'asseoir calmement à la maison, attendre gaiement que le parti organisateur gagne. Du côté des grandes écoles, l'université Ouagadougou était face à l'université polytechnique de Bobo. Elles ont discuté sur la légalité et la légitimité des groupes d'autodéfense. Nous soutenons vivement les Koglouego, premièrement parce que les Koglouego comblent un vide sécuritaire face à l'incapacité notoire des forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité des personnes et des biens, surtout dans les contrées les plus reculées du Burkina. D'un point de vue juridique et légaliste, cela s'assimile ou encore s'apparente à une forme de défiance aux lois en vigueur, à la puissance de la souveraineté étatique, à la crédibilité même du pouvoir judiciaire, ainsi qu'au corps des forces armées. À la fin, les lycées Wezan Koulibaly et l'université Ouagadougou sortent vainqueurs face à leurs adversaires. J'étais impressionné d'abord par le niveau des candidats. C'est vrai qu'on les suit, on les coach, on les donne des formations, mais depuis les 4 éditions, je pense que c'est l'un des meilleurs niveaux que nous avons constaté. On a senti de l'assurance au niveau des candidats, on a senti qu'il y avait de l'aisance à défendre les thèses. La grande finale opposera les champions du Burkina à leurs collègues de la Côte d'Ivoire le 1er juillet prochain à Bobo. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD et des organisations de la société civile ont tenu un panel suivi de débats autour du thème de l'insurrection populaire aux élections municipales, bilan et défis pour l'avenir. L'un des objectifs de ce cadre d'échange est de consolider les valeurs de l'insurrection. Mahmoud Sangari. De l'insurrection populaire aux élections municipales, bilan et défis pour l'avenir. Voilà le thème qui a fait l'objet des discussions ce samedi 11 juin 2016 lors de ce panel animé par les professeurs Abdoul Karim Sango, Étienne Traoré et l'ancien député David Moyenga. Selon Maître Guy Hervé Kam, ce panel initié par le Centre de gouvernance démocratique, CGD, et certaines organisations de la société civile, dont le Palais citoyen, visait à dégager des pistes de réflexion afin de consolider les valeurs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. À travers cette thématique, nous voulons tout simplement révisiter le parcours fabuleux de notre peuple durant ces 2 dernières années, poser un regard critique sur cette séquence historique pour dégager des pistes de réflexion afin de sauvegarder et de consolider l'esprit qui a conduit le peuple burkinabé à se dresser contre l'arbitraire et la mauvaise gouvernance.
Après avoir énuméré certains acquis engrangés par le Burkina sous le régime de la transition, les panélistes ont fait un bilan de la gestion du pays depuis l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré jusqu'à la tenue des dernières élections municipales, avant de formuler des suggestions à l'endroit des actuelles autorités. Il faut d'une part, bien sûr, équilibrer mieux les trois pouvoirs, mais aussi et surtout assurer une stabilité des institutions. J'entends ici et là certains parler de régime parlementaire ou quelque chose comme ça. Il faut éviter des régimes d'instabilité. C'est une extrémité où il ne faut pas aller. Et aussi éviter l'autre extrémité, c'est-à-dire un régime extrêmement présidentialisé. Entre ces deux extrêmes, il faut trouver une voie, un moyen de sagesse. Et c'est ce qu'on demande aux gens de faire, en tenant compte toujours de cet esprit de justice vrai et de démocratie. Lors de leur communication, les panélistes ont également abordé la question de l'incivisme, qui selon eux est l'une des gangrènes qui freinent le développement du Burkina Faso. Autre information dans ce journal, les boulangers et les pâtissiers ont repris du service au grand bonheur des Burkinabés après 3 jours de rupture dans la production pour cause de grève pour de meilleures conditions de vie et de travail. Le reportage est signé Samakasile Traoré. Les boulangers semblent effectivement avoir repris le travail. C'est du moins ce qu'on constate dans certaines boulangeries de Ouagadougou, où les agents se hâtent au travail afin de ravitailler leurs clients après 72 heures de grève. Une reprise qui fait la joie des gérants de ces boulangeries. Tout était fermé, donc on était obligé de fermer et puis attendre maintenant. Bon, comme ils ont donné un préavis, on a fermé puis on a attendu le jour. Bon, je suis tellement content. Vraiment content de le revoir, reprendre les activités, puisque quand on était là, on voyait même les clients qui viennent, je veux du pain, on dit il n'y a pas du pain, on voyait beaucoup même vraiment qui souffraient, ça ne me faisait pas beaucoup plaisir, ça ne me fait pas du tout plaisir. Donc, quand j'ai vu que les activités ont recommencé, vraiment, je suis très très content. Cette reprise des travaux des boulangers est provisoire à en croire certains, qui affirment que l'objectif visé par leur grève n'étant pas encore atteint, un autre arrêt de travail semble prévisible. Actuellement, nous aussi on vient d'attendre que c'est fini, mais c'est pour cela qu'on est venu à commencer à travailler ce matin. Mais peut-être dans quelques temps, on va attendre voir il y a quelles nouvelles qui vont venir encore. Bon, si je vais dire que c'est totalement fini, je peux dire ce n'est pas totalement fini. Vu ce qu'ils ont dit à la radio, je vois que le président de la fédération, il parlait que si toutefois ils n'ont pas eu bien de cause, ils vont quand même recommencer d'autres mouvements. En rappel, les boulangers et les pâtissiers du Burkina avaient fait une grève du 9 au 11 juin dernier pour revendiquer entre autres auprès de leurs employeurs une augmentation de salaire, une déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale et une revue de leur horaire de travail. Et les Burkinabés qui ont manqué de pain pendant 3 jours suite à la grève des boulangers et des pâtissiers sont contre la méthode utilisée par ces derniers pour se faire entendre, même s'ils ne sont pas contre leurs revendications. Les avis dans ce reportage de Samakasile Traoré. Il y a de cela quelques jours, le pain était devenu une denrée rare. Cela faisait suite à la grève de 72 heures qu'avaient entamé les boulangers et les pâtissiers du Burkina pour revendiquer une meilleure condition de vie et de travail. Une grève qui ne fait pas du tout la joie de certaines personnes qui pensent que les boulangers punissent plus la population que leurs employeurs. Il nous a manqué le pain. Comme vous le savez, c'est l'aliment de base. Alors, que ce soit à la maison ou dehors dans les kiosques, nous en avons besoin. Et du coup, je ne suis pas contre la grève, mais je trouve que la grève est contre la population même en tant que telle. Au lieu de sanctionner la population, il faut sanctionner les patrons. Depuis ce matin, nous sommes sortis pour boire du pain, mais il n'y a pas de pain. Donc, concernant leur grève là, en tout cas, ça nous plaît pas quoi. Donc, si eux peuvent reprendre leur travail rapidement, pour que nous puissions avoir le pain là. En tout cas, nous avons eu difficulté de ça. Donc, par rapport, nous sommes dans une école, donc les enfants la mangent du pain par rapport au mardi. Donc, nous avons
venus au boulangerie pour chercher le pain là, on est dit qu'il n'y a pas de pain, qu'ils sont en grève. Donc, en tout cas, ça nous a pas plu. D'aucuns disent ne pas être contre le fait que les boulangers partent en grève, mais pour eux, c'est la méthode qui n'est pas adéquate. Pour cela, des propositions sont faites. Quand les boulangers doivent aller en grève, et ils produisent quantitativement, bon, ils dépassent les limites, produisent assez. Alors là, c'est le patron qui perd et non la population. La population reste toujours avec sa denrée. Mais ici, contrairement à ce qu'ils font, à ce que ces pays font là, c'est nous consommateurs qui sommes sanctionnés. Ça fait 3 jours, ou bien plus de 3 jours. Ceux qui n'ont pas eu la chance de s'approvisionner la veille de la grève là, ils sont à 4 jours. Surtout que ça a coïncidé avec le carême. Les musulmans aussi en souffrent. Ces différentes personnes disent néanmoins espérer qu'une solution sera vite trouvée aux revendications des boulangers afin de mettre fin aux pénuries de pain. Pour faciliter le trajet des habitants de la Padoua et de la zone de Ouagadougou, des ponts ont été construits. Des réalisations qui satisfont les riverains qui étaient obligés de faire de grands détours. Domadiegel Rodrigue. Dans le but de favoriser une bonne évacuation des eaux pendant la saison des pluies et faciliter le passage des usagers du quartier Padoua et ses environs, les autorités municipales ont entamé une opération de curage des caniveaux ainsi que la construction des ponts de passage dans les 10 quartiers. C'est donc avec grande satisfaction que les riverains apprécient l'opération. Avant, si tu veux venir par exemple à Zempozro, tu es obligé de faire un grand tour, quitter par Jolo Hôtel, aller sortir de l'autre côté pour avoir au moins 2 voies on a au milieu. Mais maintenant avec ce qu'ils sont en train de faire, ils ont commencé à vider, ramasser et faire des ponts. Donc on a trouvé que vraiment la ville revient vraiment plus propre que ce qu'on est en train de faire. Sincèrement, avec les dalles des caniveaux, là, ça nous facilite la voie, quoi. Voilà, avant c'était un peu compliqué. Pour aller à la mosquée, il faut aller faire grand tour, même pour rentrer à Ouagadougou, il faut aller faire le grand tour. Mais maintenant, avec ces travaux-là, je pense que ça va nous faciliter et faciliter notre maman, que ce soit notre vie qui fait le grand tour. Nous, on est fiers de cette dalle-là, ça nous arrange beaucoup, quoi. Ça facilite tout, quoi. C'est venu plus raccourci, quoi. Voilà, moins d'efforts. Cependant, ils invitent les usagers à en faire bon usage et veiller à leur entretien. Nous avons aussi quelque chose à dire que, bon, si tu vois que vraiment la ville revient pas, que nous-mêmes d'abord, et nous-mêmes on doit vraiment faire attention et on ne jette pas les ordures partout. On ne prend pas des trucs et venir jeter dans un caniveau, que c'est un coin de passage. Non, on doit seulement protéger, avoir des poubelles devant nos portes, partout, dans les hôtels, dans les petits maquis. Chacun doit avoir une bonne poubelle pour jeter aussi les ordures. Le caniveau n'a pas fait pour jeter des ordures. En tout cas, je vois que non, si on pouvait prendre soin de ces dalles-là, que ce soit les caniveaux, que ce soit les saletés, il faut pas, on va mettre les ordures dedans encore, quoi. Voilà, c'est ce que je pense sincèrement. Voilà. Pourquoi on prend soin de ça, que c'est pour nous tous, quoi. Voilà, c'est pas pour l'État, l'État c'est la population, c'est tout le Burkina qui gagne, quoi, ce que moi je pense. Les travaux qui ont commencé depuis quelques semaines devront prendre fin bientôt pour le grand bonheur des riverains. Hors de chez nous, 15 opposants au président zimbabwéen Robert Mugabe ont été libérés sous caution samedi selon leur avocat après avoir passé la veille publique dans le centre d'Harare pour réclamer la démission du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980. 5 activistes ont été inculpés de vol et d'obstruction à la justice et libérés sous caution contre $1000 et les 10 autres ont été inculpés seulement d'obstruction à la justice et libérés sous caution de $500. Et 50 personnes ont perdu la vie dans une fusillade qui a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans une discothèque d'homosexuels d'Orlando dénommée Le Pulse en Floride. Les tirs ont fait quelques 53 blessés selon un nouveau bilan donné par le maire de la ville. Selon plusieurs médias américains, le tireur serait un Américain d'origine afghane âgé de 30 ans. Le chef de la police de la ville, John Mina, lors d'un point de presse, a indiqué que l'homme était armé d'un pistolet et d'un fusil d'assaut, ce qui expliquerait le nombre élevé de victimes. Et comme tous les dimanches, je reçois sur ce plateau Hassan Nakro pour la chronique sportive. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir.
Alors, les étalons ont obtenu un billet pour leur qualification concernant le 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Oui, il faut le noter, c'était ce soir même du côté bien sûr du Congo. Les étalons juniors se qualifient pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN Zambie 2017. Les poulains de Moussa Falcao et Moussa Sanogo dit Falcao ont réussi leur exploit en tenant en échec bien sûr les Diablotins rouges du Congo dans leurs propres installations. 2 buts partout, c'était le score. Et il faut le noter, ici à Ouagadougou, le match aller c'était 1 but partout, ce qui permet automatiquement au Burkinabé de se qualifier pour le 3e tour et probablement avec le Mali, ça sera leur adversaire, le dernier adversaire, il faut le noter, qui a également battu la Mauritanie à Nouakchott par un score de 3-0. Donc le Burkina, pour le moment, est sur une bonne voie de qualification. Est-ce que les étalons juniors ont la possibilité d'aller pour ces CAN-là? Oui, il faut dire que ce n'est plus une... bien sûr, avec le Mali, on craint un peu parce que le Mali n'est pas une petite équipe, mais je pense que l'espoir est permis au regard du score qu'ils ont fait du côté du Congo et également au regard, bien sûr, de la performance que l'équipe a pu donner. On pense que l'espoir est permis, même si le Mali, je le rappelle, a battu bien sûr la Mauritanie à Nouakchott sur leur propre installation par un score de 3-0. L'espoir est permis, bien sûr, pour les Burkinabés. Et qu'en est-il du championnat national? Oui, le championnat national était bien sûr à sa 26e journée. Le RCK qui tient la tête de ce championnat national et l'USO réalise la bonne opération, bien sûr, pour cette 26e journée. Le RCB perd sa place de leader après avoir été battu par le Santos FC. Et voici le classement. L'ASFB a battu le Majestic par un score de 2-1. L'AS Sonabel a pris le dessus sur l'ISI du Yatenga par l'Union sportive du Yatenga par un score de 3-2. L'USO a battu également l'USCO de Banfora par un score de 2-0. Le RCK a pris le dessus sur le Banqui Sport par un score de 2-1. L'ASFA Yenenga revient encore en flèche, cette fois-ci en battant Bulumpuku Sport de Koudougou par un score de 3-2. Le Santos FC également a pris le dessus sur RCB, le Racing Club de Bobo Dioulasso, il faut le noter, qui était 2e sur ce championnat. Ils sont tombés au niveau de la 26e journée et le Santos FC a battu RCB par un score de 2-0. Aujourd'hui, ce dimanche, il y avait 2 matchs à l'affiche. Il y avait COSAF et bien sûr COSAF et Faux et l'USFA était face à l'AGEB. COSAF et Faux, on connaît le score, 2-0 pour COSAF. Pour le moment, on n'a pas encore le score définitif de l'USFA et l'AGEB, mais à la mi-temps, l'USFA et l'AGEB étaient 1 but partout. Alors, on le sait, le Burkinabé Alexis Kaboré, dit Yo-Yo, triple champion du monde des super coqs de la World Boxing Council WBC, a perdu son combat contre le Mexicain Rey Vargas. Oui, il faut le noter, il avait promis de ramener une victoire ici au Burkina Faso, mais ce samedi soir, dans la capitale du Mexique, le boxeur burkinabé Alexis Kaboré, dit Yo-Yo, a perdu son combat devant Rey Vargas dans la catégorie WBC des super coqs. Au terme d'un combat électrique de 12 rounds, les 3 juges ont décidé que la victoire revenait au pugiliste mexicain, vainqueur au point, c'est-à-dire que le combat n'a pas été aussi facile pour Vargas, lui qui a remporté 18 de ses 22 précédents, 18 bien sûr combats, et n'a pas de ses 22 précédents oppositions par KO. C'est-à-dire il a remporté 18 combats par KO et il en a effectué bien sûr 22. C'était le 23e combat. Il avait également fait 22 victoires en 22 combats, ce qui n'est pas du tout facile. Et quand tu regardes la physionomie de la confrontation aurait pu être bien sûr différente si le combat se déroulait à Ouagadougou. Malheureusement, le Burkina Faso avait annoncé qu'il n'avait pas les moyens pour organiser bien sûr ce combat. On le rappelle, Alexis Kaboré dit Yo-Yo a 27 combats maintenant, il avait 26 combats. Avec ce combat, il a 27 combats avec 25 victoires, dont 6 KO, 2 défaites. 2 défaites. Alors, on a moins d'1 minute pour cette chronique sportive, Nacro. Alors, quelles sont les nouvelles, en gros, concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde pour le compte des étalons? Oui, pour le compte des étalons, il faut le noter, les étalons sont classés dans le chapeau 4, bien sûr, avec l'Ouganda, la Zambie, Libye et puis bien sûr le Gabon. C'est la FIFA a dévoilé, c'était ce mercredi, la composition des chapeaux pour le tirage au sort et la phase des poules des éliminatoires au mondial Russie 2018. Le Burkina Faso, qui a frôlé la qualification pour la précédente édition, figure dans le chapeau 4 en compagnie
de ces 3 pays que j'ai cités, l'Ouganda, la Zambie, le Gabon et la Libye. Vivement du succès au 11 national. Merci à toi, Nacro. Merci pour cette chronique sportive. Merci. Et c'est tout pour ce 20h de Burkina Info. Sachez que l'information continue toujours sur Burkina Info.